Donc, bienvenue à tous pour cette méditation guidée, cette dernière sur le thème de l'amitié spirituelle. Et on peut remplacer spirituel par authentique simplement. Donc, ça veut dire une amitié expansive, pas une amitié exclusive où on va dire voilà, là on est amis et puis là on n'est pas amis. C'est pas des alliances, c'est vraiment une amitié dans laquelle on donne sans rien attendre. Donc aujourd'hui, on va voir, on a vu hier comment cette amitié peut naître dans le souffle lui-même, dans la relation au souffle, dans la relation à ce qui nous amène de la vie à chaque respiration. Et on a vu que cette amitié, ce sentiment d'amitié qu'on cultive à l'intérieur va aller naturellement dans l'expansion et s'exprimer, par exemple, dans ce groupe, dans nos relations avec l'extérieur. Donc, on va continuer aujourd'hui dans cette idée d'expansion progressive, voir un peu comment, parce que l'amitié est présente dans la vie, elle fait partie de la vie, et voir comment elle fonctionne, comment elle se ramifie un petit peu à travers notre vie, en partant de l'intérieur et en allant vers l'extérieur. Donc, on va fermer les yeux maintenant, prendre un petit peu le temps juste de sentir dans quel état on est maintenant, dans quel alignement physique et alignement spirituel. Et déjà trouver un sentiment d'amitié, de bienveillance envers soi-même et par extension envers le groupe tout entier. Un sentiment en fait qui est déjà là, on a juste besoin de le ramener en avant-scène, on pourrait dire, au devant de la conscience. Puis dans cette lenteur, dans cette attention à chaque mouvement, on prend une inspiration, on entrelace les doigts. Et on expire, on pousse les mains vers l'avant. On arrondit bien le dos, se penchant un petit peu vers l'avant. Et puis inspire, on redresse vers le ciel. On étire le plus haut possible. Expire, on se penche vers la gauche. On retrouve cet mouvement comme on retrouve de bons amis. On inspire, on étire à nouveau vers le ciel. Expire vers la droite et on étire le côté gauche. Retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, puis on pose les mains. Main droite, genou gauche, main gauche derrière. 3 respirations dans la rotation. Et retour au centre. Inspire vers le ciel. Expire vers la droite. Rotation, main gauche sur le genou droit, main droite derrière. Et on revient au centre. On pose les mains derrière nous et on va dans la flexion arrière. On ouvre la poitrine par la respiration. On pousse un petit peu sur les mains pour ouvrir plus au niveau du sternum. Et on revient au centre. On revient en neutre. On s'assure d'avoir une bonne posture avec les pieds, si on est assis, donc sur une chaise, les pieds sous les genoux.
et qu'on soit sur une chaise ou sur le sol, les hanches plus haut que les genoux. Voilà, ça c'est important en fait dans l'alignement de la posture, que les hanches soient un petit peu plus haut ou au moins au même niveau que les genoux, mais pas l'inverse. Le bassin est bien dressé, la tête est dans l'axe, les épaules ramenées vers l'arrière, les mains paumes vers le ciel, ramenées vers l'arrière sur les cuisses. On sent ce nouvel alignement que ces étirements nous donnent. On va aller dans les contractions détente. À nouveau, on retrouve chaque technique comme on retrouverait un ami, quelqu'un qui nous fait du bien. Une double inspire par les narines. On contracte tous les muscles, on serre les poings, les bras, les jambes, le torse. Une double expire, détente. Et on recommence. Double inspire. Contraction progressive maximum. Et une dernière. On relâche tout et on écoute. Tous les muscles. Les muscles vont dans la détente. La détente devient un bien-être qui se diffuse dans tout le corps. Et qui se communique à notre mental. D'ailleurs, une petite note à ce propos, quand vous avez des soucis, des tracas, des inquiétudes, de l'anxiété, allez-y, contraction détente 3 fois, et puis vous écoutez un peu après, vous sentez ce relâchement mental et physique. Puis si vous sentez encore de l'anxiété qui revient, encore une fois 3 fois, on peut aller jusqu'à 9, 12, on va vraiment approfondir par cette manière ce sentiment de bien-être. C'est une technique que Yogananda donne justement pour aller contre l'anxiété. Ok. Et maintenant, 20 respirations profondes. J'inspire par les narines. J'expire par la bouche en laissant l'air sortir et je garde le regard redressé légèrement, sans tension dans les yeux. Et l'attention est focalisée à la jonction des sourcils. Voilà, on est à la moitié, on continue avec des respires. Sentez déjà le changement de perception. Perception du corps. Perception de l'énergie dans le corps. Cinq dernières, un peu plus d'air, plus d'oxygène. Deux dernières chances de prendre un peu plus encore. Et la dernière, grande inspire. Garde un tout petit instant, puis on expire, on relâche en tout. Et on arrête de respirer. On reste immobile, détendu, dans la pause après l'expire. On découvre cette délicieuse sensation
subtile, de l'énergie qui circule. Et des muscles qui reçoivent cette énergie supplémentaire. Si vous devez respirer avant que je le propose, c'est pas grave, allez-y, sans problème. Sinon, écoutez dans cet arrêt de la respire, le silence gagnait le mental. Puis on inspire lentement. On garde l'air à l'intérieur. On rentre le ventre. On garde l'attention concentrée dans le lobe frontal. On relâche le ventre et on expire. Donc, on vient de rencontrer un de nos plus précieux amis dans les techniques de préparation, qui sont toutes des amis. Cette technique, et donc, ressentons maintenant quel est l'effet de cet allié, de cet ami-là. Les respirations profondes. Et vous voyez qu'en les pratiquant régulièrement, chaque technique révèle un peu mieux son potentiel, en fait, ce qu'elle fait sur nous, son effet sur le corps et sur la conscience. Et on voit qu'avec Bastrika, les respirations profondes, on est littéralement propulsé dans l'état de méditation. Dans les textes sur le yoga, on trouve que le pranayama a une place très importante parce que le contrôle du souffle, comme on le fait ici, nous place dans un état déjà méditatif. On a beaucoup moins d'efforts à faire pour approfondir ensuite cet état-là. On va maintenant inspirer sur 5 claquements de doigts, relativement lentement déjà. On prend une longue inspire. On garde l'air dedans. Et on expire. On vide bien les poumons. On inspire à nouveau. Vous voyez cette lumière qui monte le long de la colonne, cette énergie. Gardez en rétention. Dirigez cette lumière dans l'œil spirituel, qu'on peut voir comme un lac intérieur ou une sphère. Expire maintenant. Relâchez tous les muscles un peu plus. Inspire. Gardez. Expire. Une grande inspire. Et on laisse aller le souffle à son rythme. On ne contrôle plus rien. On amène, c'est-à-dire qu'on ne contrôle plus le corps. En réalité, c'est ça que ça veut dire. Mais là, on est dans le contrôle de l'attention. Le contrôle des sens, plus exactement. On veut sentir maintenant, garder, je veux dire, l'attention dans le lobe frontal, à la jonction des sourcils, pour écouter ce texte de Yogananda. Un texte sur la paix intérieure, mais qui est très relié justement, on va le voir, au sentiment d'amitié. Quand la paix sera présente dans chaque mouvement de votre corps, dans vos pensées, dans votre volonté et dans votre amour,
et que la paix et Dieu seront présents dans toutes vos ambitions. Sachez que dans ce cas, vous aurez relié votre vie à Dieu. Je vais relire le texte en échangeant ici le mot paix avec amitié. Et vous allez voir que les deux sont, dans certains cas, un synonyme. Quand l'amitié sera présente dans chaque mouvement de votre corps, dans chacune de vos pensées, dans votre volonté, dans votre amour, et que l'amitié et Dieu seront présents dans toutes vos ambitions, sachez que alors vous aurez relié votre vie à Dieu. Et vous savez qu'on peut toujours remplacer Dieu par conscience christique ou conscience cosmique. Et donc, avec cette qualité-là de l'amitié qui retrouve, la conscience, pardon, en nous qui retrouve le souffle comme un vieil ami, l'ami le plus fidèle du corps physique, présent du début à la fin de la vie. On retrouve cet ami dans les narines. Il est là, toujours présent, apaisant, nourrissant, nutritif. Rafraîchissant. On retrouve cette fraîcheur de l'inspire à l'endroit où on sent la respiration le mieux dans les narines. Et on ressent la tiédeur de l'expiration à l'endroit où on sent l'air le mieux. Jouez à vraiment devenir ami avec votre respiration, avec cette sensation-là. En devenant véritablement ami avec elle, elle va nous révéler tous ses secrets. Sentez ce don qu'elle nous fait à chaque inspire, ce don de vie, ce don d'énergie, cette vitalité. Et ce don de détente à l'expiration. Et recevez ces dons un peu mieux, un peu plus à chaque respire. Chaque inspire nous remplit d'énergie, de vitalité, de joie. Chaque expire, de détente, de paix intérieure, de satisfaction.
Et dans ce plaisir de l'amitié, de cette intimité avec la respiration, le temps devient un merveilleux ami également. Parce que chaque seconde vécue dans cette qualité devient une perle. Sentez maintenant cette amitié en nous qui est déjà dans l'expansion, cette paix intérieure qui grandit. On est amis avec la respiration, on l'est avec le temps, on l'est avec toutes les sensations du corps qui, en le détendant, ce corps, toute l'énergie va se retirer. Les sensations corporelles vont changer. On devient ami avec ce changement, avec ces sensations-là, avec cette énergie qui se retire dans la colonne vertébrale et qui remonte vers le lobe frontal. Lobe frontal qu'on pourrait appeler le centre de la grande amitié, le centre de l'amitié divine. On observe toujours la respiration dans les narines et le temps fait le reste. La détente fait le reste. Si vous sentez un inconfort dans le corps, dans le dos, dans les hanches, plutôt que de bouger, voyez-le comme une merveilleuse opportunité de transformer un ennemi en ami. Accueillez cet inconfort comme vous accueillez votre meilleur ami. Et voyez-le changer, baigner dans cette amitié intérieure. Maintenant, on prend une grande inspiration par les narines, 3 expirations par la bouche et le nez.
On reste un instant à vide après l'expire, puis l'air revient naturellement. Et on ouvre maintenant notre conscience. On la laisse s'épanouir. On reste et on est ami avec le souffle, mais aussi avec toutes les sensations intérieures et extérieures. On est ami avec le mouvement de la respiration, avec ses yeux qui sont tournés vers le ciel fidèlement, avec ses mains qui sont posées sur les cuisses, qui reçoivent du ciel l'énergie de la conscience. On est ami avec chacune des pensées qui vient frapper à la porte de notre attention. On les laisse passer avec bienveillance. Une amitié qui ne s'attache pas. Dans ce non-attachement, on laisse cette intimité, cette connivence avec la vie, on la laisse grandir. Grandir au-delà de nous, au-delà du corps, au-delà des perceptions concrètes. Encore une fois, demeurez autant que vous le voulez dans ce bain de conscience
Et je vous invite, une fois que vous terminerez cette phase d'expansion, en fait, qui se termine naturellement elle-même, quand l'intensité du bien-être redescend de lui-même, alors vous retrouverez le contact avec le monde par les sens, en ouvrant les yeux, en bougeant. Et là, je vous invite à amener cette qualité-là, d'être ami avec vos mouvements, avec vos perceptions, avec tout ce que vous faites, et puis avec la première personne que vous rencontrez. Prenez le temps de l'observer sans interagir en parlant. Juste prenez un petit peu de temps pour ressentir cette amitié envers un être humain. Faisons encore le plein un peu ensemble, au-delà de cette réunion Zoom, et amenons tout cela dans le monde. Une belle journée